Super, on a fait un grand tour, une très très belle aventure qui est pas finie, loin de là. J'ai encore trois, quatre questions. Euh, à qui tu aurais envie de tendre ton micro? De tendre mon micro pour... Donc, pour que nous on aille Ah, l'interviewer. euh, Quelqu'un que tu aimerais bien écouter du coup pendant 1h30, 2 heures. Lewis Hamilton. Parce que j'adore Lewis Hamilton. Non, peut-être plus concret, quelqu'un que j'aimerais écouter. Euh, Rien à voir, mais il y a un petit que j'aime bien, c'est Bernard Cazeneuve. Et sur un sujet qui est complètement différent de l'entrepreneuriat, mais parce que je trouve qu'il a toujours fait passer en avant l'intérêt de la nation avant son propre intérêt, parce que il est une forme de gauche que j'aime bien et qui manque aujourd'hui, je trouve, au débat, qui est une gauche qui est consciente des enjeux sociaux, mais qui est aussi consciente que La l'économie est réalité. pas un ennemi forcément et qu'il faut plutôt s'en servir pour avoir un impact social. Et parce que je crois qu'il a vécu un truc assez extraordinaire, mais au sens difficile du terme, avec cette série d'attentats et comment il l'a géré. Et je trouve que la dignité, le côté rassurant qu'il avait, moi j'ai beaucoup aimé cet homme politique et je trouve que ça manque dans les temps actuels, tu vois, Hmm. un peu violent. Et après peut-être en entrepreneur, je pourrais peut-être te donner un entrepreneur qui me botterait, que j'aimerais bien entendre, mais peut-être Gary de Ultrix, j'aime bien. Ah ouais. Ouais, que j'aime beaucoup. Tu vois, il a une belle aventure. Il a aussi le côté un peu sportif comme nous. L'aventure aussi personnelle, tu vois, avec des événements de vie, entremêlés à du business et tout. Donc, puis c'est une aventure qui est à peu près à taille assez identique à la nôtre, assez en parallèle. On s'est souvent côtoyés. On a des salariés qui sont passés l'un à l'autre. Ok. Donc, c'est quelqu'un que j'aime bien, que je trouve bon en plus. Donc, et qui parle bien. Donc, voilà, ça peut être cool. Super, merci. On leur enverra le passage. Euh, Est-ce que tu aurais une ressource telle qu'elle soit en rapport avec tout ce qu'on a un petit peu partagé, une ressource que tu aimerais que tu offrirais ou que tu offres déjà naturellement à beaucoup de personnes, livres, expos, films, Ouais. une recommandation aussi un petit Écoute, peu universelle pour toi. ouais, en, en livre, il y a un livre moi que j'aime beaucoup, qui est Le Rire de Bergson. C'est la philosophie, mais ça explique pourquoi on rit. Ok. Et c'est un petit bouquin qui est assez marrant à lire. Moi, je l'ai lu parce que j'avais été puni par ma prof de français, qui m'avait puni, mais elle avait dit, bah, du coup, tu liras Le Rire de Bergson et tu nous en feras un exposé. Puis du coup, comme souvent, j'avais été comme ça avec des profs avec qui j'étais un peu en conflit. J'avais envie de leur montrer qu'en fait, j'étais pas juste un mauvais bougre. Peut-être un peu comme mon fils, hein, tu vois, c'est Ouais. peut-être pour ça qu'il est insolent. Et j'avais lu ce bouquin et j'avais bien aimé et je trouve que la notion de plaisir, la notion de rire, elle est essentielle et en comprendre les mécanismes, pourquoi on rit, c'est assez rigolo de comprendre tout Et ça. tu l'offres Non, je l'offre, tu l'as jamais offert. je l'ai jamais offert, mais des fois tu me demandes. Et tu le relis? Non. Non, c'est une bonne question, tu vois, mais je devrais le relire. Mais c'est un bouquin que j'aime bien et Ok. voilà, c'est assez marrant. Et après, Je sais pas du tout. un autre truc que j'avais beaucoup aimé, mais là qui est beaucoup plus je suis pas trop livre, tu sais, de développement personnel, tous ces trucs, c'est pas trop mon truc, mais j'aime plus d'aventures réelles, en tirer des choses. Mhm. Et bon, c'est lié au sport auto parce que j'aime le sport auto, mais il y a un documentaire sur Ayrton Senna qui est assez extraordinaire et cette lutte qu'ils avaient eu avec Alain Prost. Et puis puis c'est un parcours de vie assez fou et surtout le côté que j'aime beaucoup chez des personnages comme ça un peu emblématiques, c'est ce côté un peu mystique qu'ils pouvaient avoir. Et il y a un passage assez extraordinaire où ils sont chez McLaren tous les deux oui, ils sont chez McLaren tous les deux. C'est le Grand Prix de Monaco. C'est les qualifs. Alain Prost pendant les essais en avance, il a un meilleur réglage, il est beaucoup plus ingénieur et tout. Et puis Senna est plus à la peine et puis il fait un tour extraordinaire qui est un tour un peu mythique et il décroche la pole. Et puis t'as l'interview après les essais et puis t'as Alain Prost qui explique de façon un peu Analytique. rationnelle pourquoi, comment, analytique exactement pourquoi il a moins senti la voiture et tout. Et puis après on demande à Senna pourquoi. Puis Senna il dit bah voilà, je suis sorti de ma voiture, puis je me suis vu piloter. Ce côté très mystique, puis qui est en plus complètement désarçonnant pour Prost qui est un Ah oui. rationnel et qui est face à un truc qu'il a du mal à appréhender. Il y a un côté assez génial et ouais, j'aime beaucoup ces personnages. Moi, ils m'inspirent pas mal. Même s'ils n'ont pas de lien avec l'entrepreneuriat, ils montrent comment ces gars-là poussent leurs limites, quels sont leurs moteurs. C'est intéressant aussi de comprendre les moteurs intimes
derrière. Des fois, je me pose souvent cette question de dire qu'est-ce qui fait que je mets autant d'énergie dans Wiz et que d'autres feraient autre chose, ou tu vois. Et j'aime bien dans ces aventures et ces histoires regarder ça. Ouais. Tu dois aussi, du coup, beaucoup regarder sur Netflix Formula One. Les 4-5 Ouais. saisons. Là. Ouais, je regarde pas mal. Ouais. Je suis un fou. Tu sais que je regarde les essais libres, les qualifs. Je suis un fou furieux de ça. Et du coup, maintenant, là, tu me parlais du Grand Prix Du au Grand Prix du Mexique. Ouais. Est-ce que c'est en train de pouvoir être dupliqué sur... Potentiellement, ouais, sur la partie sur cashless. l'ensemble. Après, ce qui se passe, c'est que c'est les promoteurs nationaux de chaque Grand Prix qui D'accord. ont la main. Donc, c'est pas la FIA qui le déploie ou la FOM qui a les droits sur la F1. C'est les locaux qui décident. Donc, ces accords locaux. Donc, En France, vous l'avez fait? On l'a fait en France. Oui. On a Spa-Francorchamps. On a Donc là, tu prends le billet d'avion et tu y vas. Je l'ai pas pris, c'est Seb qui a été. Oh J'ai failli y aller, hein, j'ai failli y aller. Mais comment est-ce possible? Si t'as pas laissé, non, il y a deux pas. trucs, c'est que moi, si j'y allais, c'était le côté plaisir. Que je commence à être de plus en plus ok. Non, mais inquiet sur l'écologie, tu sais, les vols et tout, et que je me dis en plus j'ai un peu peur en avion, tu vois, me dire je dois faire le vol. J'étais à 2 doigts de le faire, finalement je l'ai pas fait, mais je pense qu'à un moment donné je franchirai le pas parce que cet événement, en plus de ça, Sébastien qui a vu quasi tous les plus gros événements d'Europe me disait que c'était assez extraordinaire. Tu sais, on a l'image du Mexique un peu pays du tiers-monde, parce qu'à caricature, c'est pas du tout le cas, mais on a un peu cette image Amérique du Sud. Tu vois, en réalité, c'est quand même un pays très proche des États-Unis, et que sur cet événement qui est en plus très haut de gamme, t'as une affluence qui est dingue, hein, 400 000 personnes en 3 jours, donc c'est 130, 140 par jour. Donc assez ahurissant. Le Hellfest 80-60 en France, 70, donc tu vois, t'es 2 fois plus gros. Et en termes de qualité de prestation, un truc assez dingue. Et Seb me disait, franchement, faut voir. Mais donc voilà, donc à un moment donné, il est pas exclu que j'y fasse un saut. Et en plus, on a un client qui est Ineos qui est partenaire de Mercedes F1. Ouais. Et quand il y a eu la lutte là avec Hamilton, moi j'adore Hamilton et Verstappen. Quand j'ai failli y aller, je les avais contactés parce que je sais qu'ils sont partenaires. Ils m'avaient dit, ok, on pourra te donner accès au paddock et tout. Et puis du coup, j'étais comme un fou. J'en ai parlé à ma femme et dit, non. Puis bon, finalement, j'ai pas fait. Donc pas trop de voyages justement. J'essaie de limiter, tu vois, j'essaie de faire en sorte qu'on prenne moins l'avion. À ma petite échelle, après, il y a des moments où je craque, hein, comme tout le monde, et où de façon un peu égoïste, des fois tu dis je vais le faire. Mais ouais, j'essaie de faire attention. Je me dis qu'on a un enjeu fort, et on essaie de le faire aussi sur Wiz, où tu vois, on a pas mal d'initiatives, où on commence par de la sensibilisation pour les équipes. On a offert des bouquins à tout le monde à Noël. On a offert 2 au choix. C'était Un monde sans fin. Oui. Et tout comprendre sur le climat. Oui. De bons potes là. Et du coup, donc on a ça. On est en train de faire un bilan carbone de notre activité. On est en train d'essayer de voir comment les puces qu'on commande en Chine pour les bracelets, on les rapatrie au niveau du Maghreb, parce que le plus gros de l'empreinte, c'est le transport sur ces puces, plus que la puce en elle-même, c'est surtout le transport. Donc on est en train de voir ça. Donc on essaie, tu vois, d'essayer d'avoir un rôle en fait. Et surtout, on se dit WizEvent va bien. Donc WizEvent peut et doit à un moment donné avoir son petit impact, parce que c'est pas WizEvent qui fera changer mais on essaie d'avoir notre petit impact aussi sur à la fois les organisateurs d'événements, nos équipes. Donc on essaie de faire gaffe à ça. Maintenant, tu vois, quand on en a parlé sur LinkedIn, il y a quelqu'un qui a commenté, qui a dit ouais, mais comment vous faites ça alors que en fait les événements sont les plus gros polluants. Et en fait c'est vrai qu'un événement, tu vois, on parlait du Mexique. 400 000 personnes. 400 000 personnes. Si t'as 10 000 étrangers qui vont au Mexique, l'empreinte, elle est affreuse, quoi. Donc, il faut trouver un juste milieu entre ce besoin qu'on a en tant qu'humain, je pense, de se rencontrer et de vivre, malgré tout, des choses et un côté un peu égoïste. Et en même temps, tenir compte quand même de ce contexte global et de pas faire tout et n'importe quoi. Donc, c'est très complexe, encore une fois. C'est compliqué, hein, voilà. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué et tu vois notre directeur commercial qui est celui qui est en charge du sujet RSE parce qu'il est complètement piqué du sujet, vraiment, hein, tu vois, il est pas parti en voyage de noces à cause de ça, en avion. Et en même temps, il saute dans des avions quand il y a besoin pour le boulot. Tu vois, on est dans Aujourd'hui, la limite qu'on se fixe, on se dit quand c'est pour le travail, ben voilà, il y a quand même une réalité, on le fait, mais on essaie de faire gaffe, plus. Et de plus faire des tournées plutôt que des sauts de puce, des petites choses comme ça. Alors, ça en fait partie. Ouais. Il y a une réflexion là-dessus. Tu vois, notamment sur le matériel. Le matériel, on l'expédiait, il revenait au bureau. Et là, on est en train de se dire, est-ce qu'on le fait pas tourner dans des zones?
en recréant des petites zones de sous-stock. Ouais, il y a des questions comme ça. Pas simple. Mais c'est sûr, voilà. Ça fait partie du long chemin. Si tu avais l'occasion de boire un café avec la personne de ton choix, encore présente sur Terre ou pas, qui choisirais-tu? Café ou verre de vin? J'irai avec mon beau-père, qui est décédé il y a pas longtemps. Ouais, tu vois ce que je disais tout à l'heure sur les trucs qui te font faire des nuits blanches, c'est ce genre de trucs. Tu te dis, putain, la vie, elle passe à une vitesse de fou. Et puis, d'un coup, du jour au lendemain, tu vois, le casque que j'ai acheté, c'est marrant. Le casque que j'ai acheté, il vaut, je vais le dire parce que c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. C'est aussi un peu démago, enfin, un peu bizarre de dire. Ce casque, il vaut 5000 balles. Casque karting, un casque de kart, t'en trouves à 200 balles. Je peux faire de la F1 avec. Oui, mais c'est parce qu'il est un casque très c'est un casque sécuritaire. de F1, en fait, il a les normes de F1, Voilà. tu peux taper à 300 km. Donc c'est vraiment la même chose pour la nuque. Voilà, c'est le même casque qu'à Verstappen. Et en fait, je l'ai acheté parce que quand mon beau-père, j'ai appris qu'il était malade et tout, puis qu'on a compris que ça allait être compliqué, à un moment, je me dis putain, mais j'avais envie de me faire plaisir avec un truc, c'est irrationnel, hein, tu vois, c'est-à-dire que quand tu dis ça à quelqu'un, il dit mais t'es complètement ma boule, c'est 3 SMIC, enfin c'est complètement irréel. Mais ça, cet achat, il est uniquement lié à ça. Uniquement lié au fait de dire, ah putain, mais la vie, elle défile, bah tiens, ça c'est un truc qui me fait plaisir, c'est très perso, c'est complètement égoïste, ça parle qu'à moi, parce que moi quand je le vais, ça me fait marrer. Ma femme, quand elle le voit, elle voit un casque, quand n'importe qui le voit un casque, moi je vois un casque de F1 et ça me fait penser à ce truc-là. Donc ouais, et si je pouvais prendre un café, ce serait avec lui, quoi. Parce que c'est quand les gens sont partis que tu dis, putain, quand même. Toujours. Pour rebondir, la semaine du confinement, on a appris, j'ai mon père qui m'a envoyé un fichier, c'est un interview de ma grand-mère qui était plus là depuis 4-5 ans, et c'était un interview personne savait qu'elle avait réalisé, qu'il existait. Il datait des années 2000. Évidemment, on l'a remasterisé et on l'a diffusé. Ouais. Pendant 1 heure, elle parle de toute son enfance. C'était une interview qu'elle a fait pour laisser une trace pour vous? Ou non, c'était une interview qu'elle a fait? C'était quelqu'un qui l'avait fait dans une association de village et qui lui avait posé quelques questions, mais c'était juste magnifique. C'est cool. Et elle nous l'avait pas transmis, on savait pas. Comment vous l'avez retrouvé du coup? C'est le monsieur qui l'avait interviewé, qui a croisé mon père au marché et qui a parlé de ça. J'ai ça. Mais comment c'est? C'est des beaux clins d'œil, ça. C'était magnifique, magnifique. Épisode 28. Un héritage, voilà. Ouais, c'est cool. Laisser une trace. Donc, je t'invite aussi peut-être à tu vois, passer le micro que tu peux avoir de temps en temps à toute la famille et quelques amis et juste pour soi. Ouais, c'est des beaux. Tu vois, ça me fait. J'ai des potes qui ont monté une boîte qui s'appelle Scribe, où ils font notamment beaucoup pour des mariages ou des boîtes, mais aussi pour des livres, où ils vont écouter des gens, ils vont raconter leur vie. Et je trouve ça cool, tu vois. Je trouve que ça permet d'avoir quelque chose. Souvent, on se dit quelle marque on va laisser, mais laisser ces petits messages, ce chemin de vie, c'est des beaux cadeaux, je trouve. Et on dit qu'on a beaucoup de photos et de vidéos, mais bon, c'est tellement court, et puis c'est tellement, il y a pas la même intention que, vas-y, on pose un micro, pendant 2 heures, tu me parles de ta vie, et cadeau. Ouais, ça, c'est des beaux cadeaux. Ouais. Dernière question. Justement, est-ce que tu as... me faire pleurer, là, putain. Ouais, peut-être. Tu peux laisser un message à tes enfants. Si tu vas encore me faire pleurer. Non, ce que je leur dirais, c'est de vivre pleinement la vie et puis surtout d'être heureux. Moi, ce qui compte, c'est surtout qu'ils soient heureux. Je crois que c'est le plus beau cadeau que tu peux avoir quand t'es parent, c'est de sentir que tes gamins sont heureux. Et après, quoi qu'ils fassent, j'aimerais bien qu'ils fassent du karting. Mais il te suit un peu? Je le traîne. Non, je le traîne. Je l'ai emmené une fois. Et c'est évidemment, tu vois, un biais qu'on a. Ça se trouve, c'est ta fille. Bien sûr. Exactement. Ouais. C'est fou. Mais moi, je lui ai proposé aussi. Non, mais je les ai emmenés. Je leur ai proposé de venir, mais c'est assez rigolo parce que chaque fois, je lui dis demain matin, j'ai course. Est-ce que tu veux venir? Puis en fait, à 7h, à chaque fois, ils sont pas levés. Puis l'autre fois, il était debout. Je lui avais pas proposé. Je lui ai dit est-ce que tu veux venir? Il me dit oui. Donc je l'ai emmené. Et dans cette course-là, j'avais fait la pole position. Donc je pars en première position et la patronne du circuit, elle vient me voir. Elle avait le drapeau, c'est elle qui donne le départ. Elle me dit, ça peut être. Ouais, non, et elle me dit, il faut vraiment que vous restiez devant. Hein. Elle dit parce que là, votre fils, il vous encourage tellement fort qu'il faut que vous fassiez ça pour lui. Donc en plus, j'ai gagné la course, c'était rigolo, il était là. Donc il était avec moi sur le podium. Mais non, ce que je peux leur dire, non, c'est d'être heureux,
et ouais, de vivre pleinement et de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et voilà. Et s'ils peuvent faire ça, pour moi, c'est le plus beau truc. Ouais. Un grand merci Pierre-Henri. Merci Gaël, c'était Adoré cool. cette belle conversation. Le parcours, on a vraiment plongé dans tous les univers et tu as été d'une transparence et d'une authenticité qu'on n'a pas tout le temps. Donc, un grand merci et longue vie du coup à With Event. Merci beaucoup. Merci pour l'échange.